2 hommes jugés pour espionnage au profit de la Chine, un procès qui aurait dû être retentissant. Une poursuite d'espionnage bâclée a provoqué des reproches politiques. Il y a beaucoup d'accusations sur qui est responsable. La première ministre veut amadouer Pékin. L'attention doit se concentrer sur la politique du gouvernement conservateur. De quoi s'agit-il? Pourquoi l'affaire a-t-elle échoué? Et pourquoi le gouvernement craint-il de parler de la Chine? C'est du moins ce à quoi tout le monde s'attendait. Parce que ce que la Grande-Bretagne a fait était le geste le plus inattendu. Ils ont abandonné les charges le 15 septembre, à peine un mois avant le début prévu du procès. Ne soyez pas surpris, ce n'est qu'une infime partie des choses effrayantes que la Chine fait au Royaume-Uni. Comme toujours, la Chine n'aimera pas être exposée de cette manière, et ils essaieront de supprimer la vidéo dans l'algorithme. Mais vous pouvez nous aider en cliquant sur le bouton. J'aime. Merci. Octobre 2023. Le chef du Military Intelligence, 5, a averti que 20 000 Britanniques avaient été contactés par des agents chinois sur LinkedIn. L'objectif était clair et destructeur. Le taux de réussite de la Chine pour voler les secrets industriels et technologiques du Royaume-Uni n'est pas si élevé. Le Military Intelligence, 5 affirme qu'environ 10 000 entreprises britanniques sont à risque. J'ai dit que ce n'est pas surprenant, car les ennemis extérieurs sont faciles à identifier. Mais ceux à l'intérieur de votre maison sont difficiles à repérer. 2 jeunes Britanniques sont pris dans une tempête digne d'un roman d'espionnage. Christopher Cash, chercheur parlementaire spécialiste de la politique chinoise, et son ami Christopher Berry sont accusés d'espionnage pour Pékin. Les 2 hommes ont nié les accusations, mais leurs paroles ne semblèrent pas correspondre à leurs actes. Les procureurs ont affirmé qu'entre le 28 décembre 2021 et le 3 février 2023, les 2 hommes avaient agi contre la sécurité ou les intérêts de l'État. Obtenu, collecté, enregistré, publié ou communiqué des informations pouvant être directement ou indirectement utiles à un ennemi. Mais il semblait que le véritable ennemi n'était pas la Chine. Le procès, prévu en octobre, a été soudainement interrompu, lorsque le service des poursuites de la Couronne a abandonné l'affaire quelques semaines avant son ouverture. Il a donné très peu d'explications pour cette décision choquante. Qu'est-ce qui aurait pu être le moment idéal pour exposer un vaste réseau d'espionnage chinois? L'occasion a été perdue. Pour comprendre le choix des procureurs, il faut revenir au début de l'histoire. Christophe Cash est le fils d'un médecin généraliste. Cash a reçu une éducation privilégiée au George Watson's College à Édimbourg, une prestigieuse école privée britannique, avec des frais de 5 000 livres par trimestre. Cash a ensuite poursuivi des études d'histoire à l'université de St. Andrews. Tout semblait aller bien jusqu'à ce moment-là. Pourquoi? Après ses études, il a enseigné 2 ans l'anglais à Hangzhou, près de Shanghai, via un programme du British Council. Il a ensuite poursuivi un master en Chine à l'Institut Laochine du King's College de Londres. Grâce à sa connaissance approfondie de la politique chinoise acquise lors de ses études de master, il est rapidement devenu un expert du fonctionnement interne de Pékin. C'est là que ça devient intéressant. Il n'a pas travaillé n'importe où. Cash a cofondé le China Research Group, un groupe de réflexion dédié à l'analyse de l'influence et des politiques de la Chine, et il en a été le directeur. Ce n'était pas juste un autre groupe de réflexion. Fondé en 2020 par des députés conservateurs, dont Tom Tugendhat, ce groupe agissait au centre de la politique britannique. Cash n'était pas seulement assistant parlementaire, il agissait aussi en coulisses, avec des députés axés sur la réaction du Royaume-Uni face à l'influence croissante de la Chine. Après la promotion de Tugendhat, Alicia Cairns a repris la direction du Commission des Relations Générales et la présidence de la Commission des Affaires étrangères. Cairns était un cauchemar pour la Chine. En novembre de la même année, Cairns dirigeait une délégation de députés à Taïwan. Cette démarche a vivement été critiquée par Pékin, qui considère Taïwan comme son territoire. Pendant tout ce temps, Christophe Cash était au centre. Cash n'était pas un assistant ordinaire. Jeune, il parlait couramment le mandarin et était très compétent selon Cairns. Et là, il a aidé à obtenir un badge parlementaire, après vérification, pour qu'il soit plus accessible à son équipe. Il travaillait habituellement dans un bureau à Waterloo. Grâce à son poste chez Cairns, Cash a eu un accès rare au cercle parlementaire et aux hauts responsables, y compris à Tugendhat. Cairns l'a décrit comme quelqu'un qui aimait la Chine, mais qui était toujours très critique envers le parti communiste. Ça paraît fou. C'est comme si je disais que je suis végétalien, mais que j'adore le poulet.
Cash a activement soutenu des mesures de sécurité nationale pour empêcher la concurrence déloyale des entreprises chinoises contre les Britanniques. Il a aussi contribué à dévoiler des postes de police chinois secrets au Royaume-Uni. Selon tous les témoignages, Cairns a affirmé appartenir à son cercle rapproché de collaborateurs. Elle était certaine qu'il n'avait jamais eu d'informations classifiées, n'étant pas du gouvernement. Elle a tout de même admis qu'il avait une solide compréhension du fonctionnement réel du Parlement, de ce que lisent les députés, de leur façon de penser et de leur manière d'agir. Cash paraît être le méchant de l'histoire, mais il avait un complice secret. Leur passé pourrait donner aux autorités toutes les réponses, pour une raison absurde. Son ami Christophe Berry, professeur de langue, lié académiquement à la Chine, a aussi été accusé de l'avoir aidé à collecter des informations sensibles. Barry travaillait en Chine depuis 2015, occupant divers postes d'enseignants, et les deux se connaissaient depuis plusieurs années. Ils ont enseigné à Guangzhou, Chine, de 2017 à 2019. Cash et Barry ont été inculpés sous l'Official Secrets Act de 1911 du Royaume-Uni. Nick Price, chef des crimes spéciaux et du terrorisme au Crown Prosecution Service, a jugé l'affaire grave et complexe. Une coordination étroite entre agences de renseignement et procureurs a été nécessaire pour évaluer l'ampleur de l'espionnage présumé, en raison de la sensibilité de l'affaire. Leurs arrestations en mars 2023 sont restées secrètes pendant des mois, ce qui est rare à Westminster où les nouvelles circulent l'île vite. Ce n'est qu'en septembre 2023 que la presse en a eu vent. Mais les détails étaient rares, car l'affaire était toujours en cours. Les secrets choquants ont rapidement été révélés au public. En avril 2024, le service des poursuites de la Couronne a exposé son dossier. Le Crown Prosecution Service a affirmé l'existence d'une communication directe entre Cash et le Politburo de Pékin. Ils ont affirmé qu'une personne, supposée être un agent du renseignement chinois, avait commandé au moins 34 rapports à Barry sur des sujets d'intérêt politique. Certains de ces sujets auraient apparemment été suggérés par Barry lui-même, ce qui a été considéré comme nuisible à la sécurité nationale du Royaume-Uni. Et, selon les procureurs, Barry a ensuite obtenu certaines de ces informations auprès de Cash. Mais Cash n'a jamais eu l'occasion de se défendre devant le tribunal. Ses alliés insistent sur le fait qu'il n'a jamais été payé, contraint ou victime de chantage, et que toutes les informations qu'il a partagées avec Barry étaient à des sources ouvertes. Analyse politique générale ou rumeur de Westminster. L'équipe juridique de Barry comptait prouver qu'il pensait que les 34 rapports étaient destinés à un client d'entreprise chinois souhaitant s'implanter au Royaume-Uni. Son avocat, John Armstrong, a qualifié les rapports d'assemblage d'informations publiques, issus de diverses sources, Barry se limitant à commenter la politique actuelle. Toute contribution de Cash, a souligné Armstrong, n'était que des ragots non classifiés de Westminster, bien loin du récit d'espionnage dressé par les procureurs. Le Crown Prosecution Service a toutefois indiqué que Barry avait sollicité la plupart des informations fournies par Cash. Avec le temps, Cash aurait aussi partagé des informations non sollicitées et officieuses. Les procureurs affirment que l'agent chinois présumé a transmis à un responsable du Parti communiste chinois des informations sensibles obtenues de Cash par Barry. Même un membre du Politburo, ce destinataire chinois n'était pas une personne ordinaire. Le pouvoir qu'il détient est inimaginable. Le Guardian a rapporté que les procureurs britanniques soupçonnaient Mandela Kaichi, une figure puissante de Chine, d'avoir peut-être reçu des renseignements liés à Westminster. Kaichi était le 5e des 7 membres du comité permanent du Parti communiste chinois, le Politburo, l'organe politique suprême chinois, dirigé par Xi Jinping. Kai n'est pas n'importe quel responsable, c'est un fidèle de Xi, ancien secrétaire du parti à Pékin, et maintenant directeur du bureau général du Parti communiste chinois. En gros, le chef de cabinet de Xi. Donc, si c'est vrai, cela voudrait dire que des informations provenant du Parlement britannique sont d'une manière ou d'une autre parvenues jusqu'au plus haut niveau de la direction chinoise. Mais voilà le problème. Beaucoup d'experts sont sceptiques. Il est peu crédible qu'un membre du Politburo à Kai reçoive directement des ragots de Westminster venant de 2 jeunes chercheurs sans accès à des documents confidentiels. Le professeur Kerry Brown, directeur de l'Institut Lao-Chine au King's College de Londres, a déclaré « Il est très peu probable que quelqu'un comme Kai ait un contact direct avec un étranger, même dans un contexte de collecte de renseignements. » Il a souligné que les membres du Politburo ne sont vraiment pas accessibles, surtout sous le système hautement centralisé de Xi Jinping. D'après lui, ils n'ont aucune liberté pour entreprendre quoi que ce soit. Le Crown Prosecution Service a affirmé que cela nuisait à la sécurité ou aux intérêts du Royaume-Uni, car cela profitait directement ou indirectement à l'État chinois. Au cœur de ce chaos, la Chine a fermement nié, qualifiant l'affaire de totalement fabriquée et de calomnie. La Chine devait répondre tôt ou tard à cette controverse, car c'était une affaire différente. Depuis 2 ans,
L'affaire contre Christophe Cash et Christophe Berry domine les médias occidentaux et est présentée comme l'une des plus médiatisées d'espionnage impliquant la Chine. Les accusations étaient graves, les preuves semblaient accablantes et l'histoire captivait les publics du monde entier. Mais les services du procureur britannique, le Crown Prosecution Service, ont abandonné les charges le 15 septembre, un mois avant le procès prévu. La raison officielle, l'affaire ne répondait plus au seuil de preuves requis. Soudain, une affaire qui avait fait la une des journaux pendant des années a disparu des tribunaux. Alicia Cairns, députée conservatrice et témoin clé, n'avait aucun indice que l'affaire échouerait. Une semaine plus tôt, des agents du Special Operations 15 de la Met, l'unité chargée de l'espionnage et du terrorisme, lui avaient organisé une visite de familiarisation au tribunal. Puis soudain, boum, toute l'affaire s'est effondrée. Lindsay Hoyle, président de la Chambre, s'est dit indigné et a prévenu que le Parlement pourrait ne pas être assez protégé contre l'ingérence étrangère. Le gouvernement et l'opposition se rejettent pour la faute, s'accusant mutuellement d'avoir ignoré la menace chinoise pour la sécurité nationale. Face aux appels croissants à réformer l'Official Secrets Act, une question domine. Cairns s'est dit frustrée. Elle a dit « Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Si le Crown Prosecution Service détient les preuves, pourquoi ne pas les présenter à un jury et les mettre à l'épreuve ?» Le Crown Prosecution Service a mené un examen continu de l'affaire. Les procureurs ont déclaré que le seuil de preuve n'était plus atteint, bien qu'il ait été le même lors de l'inculpation initiale des deux hommes. N'oubliez pas que la procureure générale de l'époque, Victoria Prentice, avait autorisé les poursuites. Selon les rapports, l'affaire a échoué car les autorités ont refusé de qualifier légalement la Chine d'ennemi. Selon la loi sur les secrets officiels de 1911, cette définition est cruciale. On ne peut pas poursuivre quelqu'un pour avoir aidé un ennemi à moins que le gouvernement ne qualifie officiellement ce pays d'ennemi. Donc, sans cette classification, l'affaire ne tiendrait pas, et elle s'est tout simplement effondrée. Downing Street a jugé extrêmement décevant que ces individus ne soient pas jugés. Le ministre Dan Jarvis a partagé ce sentiment au Parlement, en précisant que la décision d'abandonner l'affaire relevait des procureurs et était indépendante. Luc de Pulford, de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, a affirmé que si l'affaire avait continué, la défense aurait sans doute tenté de plaider. La question de savoir si la Chine était un ennemi. Cette définition était essentielle selon la loi de 1911 sur les secrets officiels, utilisée aussi dans l'affaire Cash et Berry. Dans ce cadre obsolète, les procureurs auraient dû qualifier officiellement la Chine d'État ennemi pour poursuivre. Mais voici le rebondissement. Selon la loi britannique sur la sécurité nationale de 2023, le gouvernement peut poursuivre pour espionnage, piratage ou actes hostiles sans déclarer un pays ennemi. L'affaire ayant été enregistrée sous l'ancienne loi, les responsables restaient soumis à ces strictes définitions. Selon les médias, cette subtilité juridique aurait empêché de poursuivre directement la Chine. Qualifier la Chine d'ennemi aurait dépassé le langage diplomatique habituel et risqué d'irriter Pékin. Le dilemme du Royaume-Uni dépasse la politique. Il est économique. L'économie britannique est devenue fortement dépendante de la Chine, en particulier grâce à son secteur des services en plein essor. Les exportations de services du Royaume-Uni vers la Chine ont bondi de 121% à 132 milliards de livres sterling, représentant près de la moitié des exportations britanniques vers la Chine. Un record historique. Soyons honnêtes, la Chine domine la fabrication mondiale, une réalité difficile à ignorer pour le marché britannique. C'est sans doute pourquoi, malgré de nombreuses accusations, la Chine compte toujours construire un vaste complexe diplomatique au Royaume-Uni. S'étendant sur 20 000 mètres carrés de biens immobiliers de choix à Londres, près de la Tour de Londres. Le site de 255 millions de livres sterling possède une histoire longue et symbolique. Il a autrefois abrité une abbaye médiévale, puis il est devenu le berceau de la fabrication de la monnaie britannique, et il appartient aujourd'hui au gouvernement chinois. Les résidents locaux, les militants des droits de l'homme, et même des députés de l'arrière-ban, ont protesté avec véhémence contre l'accord, avertissant que le projet pourrait servir à autre chose qu'à une simple ambassade. Beaucoup d'analystes pensaient que le complexe pourrait héberger des agents du renseignement chinois sous couverture diplomatique. Sous la pression et l'examen public, le gouvernement britannique a discrètement retardé l'approbation finale du projet. Une décision qui en dit long sur le malaise qui règne désormais à Westminster. Avant même Cash et Berry, la revue stratégique de défense britannique avait déjà signalé que la Chine était un défi sophistiqué et durable pour le Royaume-Uni. Cela paraît encore plus important après les événements récents. Beaucoup d'experts jugent que la politique chinoise du Royaume-Uni vise à rester ferme face à l'autoritarisme de Pékin, tout en maintenant un équilibre. Le Parti travailliste et les conservateurs restent prudents dans leur description de la Chine, tout en maintenant l'ouverture au commerce et à la coopération environnementale. La revue intégrée 2021 a désigné la Chine comme concurrent systémique.
En 2023, cette formulation s'est intensifiée pour devenir un défi systémique et déterminant pour l'époque. Et le Parti travailliste, dans sa stratégie de sécurité nationale, il a utilisé le terme « défi géostratégique ». Des différences subtiles, reflétant comment les dirigeants politiques jonglent entre diplomatie et défense. Tandis que les politiciens pèsent leurs mots, le renseignement parle franchement. La Chine est vue comme une menace persistante. En novembre 2021, l'ancien chef du Military Intelligence, CIS, Richard Moore, a qualifié la Chine de priorité absolue pour le service de renseignement extérieur britannique. En octobre 2023, Ken McCallum, chef du Military Intelligence, 5 a averti que 21 000 Britanniques avaient été approchés sur LinkedIn par des agents chinois cherchant à voler des secrets industriels et technologiques. Il a affirmé que l'espionnage industriel était massif et que le Military Intelligence, 5, détectait de nombreuses activités clandestines, surtout venant de Chine. Les secteurs ciblés ne sont pas de simples entreprises. Il s'agit de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique et de la biologie synthétique. Les technologies façonnent l'avenir. Il a signalé que nos équipes détectent chaque semaine de nombreuses activités clandestines de pays comme la Chine, la Russie et l'Iran. Ce ne sont plus seulement des données militaires ou gouvernementales. Les services de renseignement chinois ciblent de plus en plus start-up, recherche universitaire et petites entreprises technologiques, souvent inconscientes des enjeux de sécurité nationale. Principale méthode d'attaque, faux recruteurs sur LinkedIn. McCallum affirme que des agents chinois se font passer pour des chasseurs de tête afin de gagner la confiance de professionnels en ligne et obtenir des informations sensibles. Il a indiqué que le Military Intelligence 5 a recensé plus de 20 000 approches, soit le double d'il y a quelques années. L'inquiétude mondiale sur l'espionnage industriel chinois a fortement augmenté ces 10 dernières années, menée par les États-Unis, engagés dans une lutte durable avec Pékin pour la domination économique et technologique. Lors du même événement, le directeur du FBI, Christophe Wray, n'a pas mâché ses mots. Il a désigné le Parti communiste chinois comme la principale menace pour l'innovation, accusant Pékin de faire de l'espionnage économique et du vol de propriété intellectuelle une stratégie nationale clé. Christophe Wray a affirmé que le FBI menait plus de 2000 enquêtes actives sur la Chine et en ouvrait une nouvelle toutes les 12 heures. Ken McCallum n'a pas donné de chiffres pour le Military Intelligence. 5, mais a confirmé que les dossiers liés à la Chine ont été multipliés par 7 en 4 ans. Le Military Intelligence 5 surveille 20 dossiers d'entreprises chinoises, cherchant à contourner la loi britannique, en recourant à des sociétés écrans et des investissements cachés pour accéder discrètement à des technologies sensibles et à la recherche universitaire au Royaume-Uni. Au moins 2 fois, des entreprises chinoises ont cherché à exploiter la propriété intellectuelle de sociétés britanniques en contournant la loi. Dans un autre cas, l'une d'elles a obtenu des données de recherche volées d'une grande université britannique. McCallum, Wray et leurs homologues ont déclaré qu'ils voyaient le même mode opératoire partout. Infiltration informatique, espionnage industriel et vol stratégique pour dominer l'innovation mondiale. Les agences de renseignement s'inquiètent de plus en plus du piratage étatique, du recrutement secret et des opérations d'influence politique de Pékin. Ce schéma concerne toute l'Europe, pas seulement le Royaume-Uni. Pékin est accusé d'infiltration subtile, ciblant souvent des mouvements politiques de droite ou nationalistes pour influencer les politiques et accéder à des informations sensibles. En Allemagne, Jiangxi a été arrêté pour avoir transmis des informations issues de débats législatifs de l'Union européenne au renseignement chinois. Xian avait des liens avec Maximilien Krah, une figure de proue du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, l'Alternative für Deutschland, un parti déjà critiqué pour sa sympathie envers la Chine et la Russie. Comme l'a dit un député allemand, Constantin Kuhle, membre des libéraux démocrates, l'existence d'un parti d'extrême droite qui diffuse avec empressement les récits de la Chine et de la Russie fait de l'Allemagne une cible de choix pour les espions étrangers. La Belgique a aussi rencontré des préoccupations similaires ailleurs. Le Premier ministre Alexandre De Croo a signalé que la Chine pouvait se montrer très hostile après avoir appris que Frank Krelliman, du parti d'extrême droite Vlaams Belang, aurait été recruté par les renseignements chinois pour influencer le débat européen sur Hong Kong et les Ouïghours. Des enquêtes du Financial Times et d'autres ont révélé que Daniel Wu, du ministère chinois de la Sécurité d'État, a chargé Craig Yellman de convaincre des politiques européens d'accuser publiquement le Royaume-Uni et les États-Unis de nuire à la sécurité énergétique européenne. La raison du ciblage par la Chine de personnalités de droite en Europe demeure floue. Certains analystes suggèrent que Pékin voit une opportunité dans les mouvements nationalistes, souvent sceptiques à l'égard des alliances occidentales comme l'OTAN ou l'Union européenne, ce qui crée des possibilités d'influence. La menace d'espionnage a déstabilisé les gouvernements d'Europe occidentale. Et c'est pourquoi les questions se multiplient concernant l'effondrement soudain de l'affaire contre Christophe Cash et Christophe Berry, accusés d'espionnage pour Pékin.
Même l'ancien chef du service de renseignement secret a admis qu'il ne savait pas pourquoi les poursuites avaient été abandonnées, alimentant la suspicion à Westminster. La controverse a grandi après des allégations que l'équipe du Premier ministre avait consulté de nombreux documents prouvant la menace chinoise pour la sécurité nationale. Mais ils auraient choisi de ne pas les partager avec le service des poursuites avant que l'affaire ne soit classée. Les répercussions sont politiques et diplomatiques. L'effondrement de l'affaire a compromis la coopération de renseignement entre le Royaume-Uni et les États-Unis, Washington étant insatisfait de la gestion des informations sensibles. Des sources de la Maison-Blanche ont indiqué au Times que Donald Trump doute de plus en plus de la fiabilité du Royaume-Uni après l'abandon des accusations d'espionnage. Un haut responsable américain a rappelé que les États-Unis alertent leurs alliés sur la menace chinoise pour la sécurité nationale depuis l'arrivée de Donald Trump en 2017. Le gouvernement américain se montre très prudent en partageant des informations avec des gouvernements soumis à la coercition ou à l'influence d'adversaires. Nous restons prudents dans les juridictions où nos adversaires agissent impunément. Cette inquiétude est forte. En 2019, les États-Unis ont banni Huawei, un géant technologique chinois, pour des raisons de sécurité nationale. Les agences de renseignement américaines préviennent que la Chine pourrait utiliser Huawei pour espionner, citant des lois chinoises ambiguës, qui pourraient forcer l'entreprise à transmettre des données sensibles à Pékin. Et il n'y avait pas que les États-Unis à tirer la sonnette d'alarme. L'Australie et plusieurs pays européens ont rejoint la fronde, mais Pékin l'a pris au sérieux. L'ambassadeur de Chine en Allemagne a prévenu que les constructeurs automobiles allemands subiraient des conséquences économiques si Berlin limitait le rôle de Huawei dans la 5G. Un an plus tard, l'envoyé de Pékin en Suède a menacé après que Stockholm a interdit Huawei de son infrastructure télécom. Alors que la controverse sur l'espionnage chinois secouait le Parlement britannique et dominait les médias occidentaux, un nouveau rebondissement survenait de l'autre côté de l'Atlantique. Les États-Unis ont annoncé l'arrestation d'un autre espion chinois présumé sur le sol américain, un homme dont le nom a choqué Washington. Ashley Tellus, un conseiller éminent du gouvernement américain et expert des relations Inde-États-Unis. Il a été arrêté et inculpé pour détention illégale d'informations sur la défense nationale et aurait rencontré des responsables chinois. Selon une déclaration sous serment au tribunal du district Est de Virginie, Tellus était conseiller principal bénévole au département d'État américain et contractuel au bureau d'évaluation stratégique. Le Office of Net Assessment Group de réflexion secret du Pentagone conseille la défense sur la stratégie à long terme. La déclaration sous serment affirme que Tellus a rencontré à plusieurs reprises des responsables chinois, dont une réunion suspecte en septembre 2022. Il a été vu entrant dans un restaurant à Fairfax, Virginie, avec une enveloppe manille qu'il n'avait plus en repartant 2 heures plus tard, selon les enquêteurs. Son arrestation, alors que le Royaume-Uni abandonnait une affaire d'espionnage chinois, a soulevé des questions à Washington et Londres, accentuant les craintes d'un réseau d'espionnage coordonné en Occident. Pour les États-Unis, cette inquiétude tombait au plus mauvais moment. La guerre Russie-Ukraine persiste malgré les tentatives diplomatiques de Washington et de ses alliés européens. Pendant ce temps, l'insécurité énergétique et la pression économique exercent une pression énorme sur la survie et l'unité de l'Europe. Les responsables du renseignement avertirent d'un scénario cauchemardesque. Si des informations sensibles devaient fuiter des États-Unis, du Royaume-Uni ou d'autres puissances européennes via un réseau d'espionnage chinois, ou si Pékin obtenait des données militaires ou technologiques avancées. Cela rappelle la fuite du projet Manhattan, quand des espions soviétiques ont infiltré les programmes nucléaires américains, britanniques et canadiens durant la Seconde Guerre mondiale. Si l'histoire se répétait, les conséquences pour l'Europe et les États-Unis pourraient être catastrophiques, menaçant la sécurité nationale et l'équilibre mondial des puissances. C'est pourquoi le Royaume-Uni et ses alliés doivent plus que jamais choisir de privilégier la sécurité nationale plutôt que le commerce, l'économie ou la facilité. Parce que, dans un monde où l'influence est une monnaie et l'information un pouvoir, l'hésitation pourrait coûter bien plus que de l'argent. Cela pourrait coûter l'avenir du monde libre. Merci de regarder.